Nous sommes partis ce matin de bonne heure, souligné, pour pêcher au broumé. Et le broumé, bon, ça nous amène devant différentes pêches, quoi, ou différents poissons. Et le but c'était quoi? Tout d'abord, quand on s'en va dans un esprit de pêche, surtout en mer, on s'en va toujours pour pêcher le plus gros. Ce matin quand même on était à 4000 de la côte pour essayer de trouver une éventuelle bonite ou des gros maquereaux. Et on avait monté les lignes classiques, quand on pêche au broumé, ça veut dire qu'on pêche, on appâte le poisson, sardines mélangées avec du pain, avec de l'huile, toutes sortes d'ingrédients pour pouvoir les attirer. Et après on pêche classiquement avec un montage, avec un bouchon, un plomb, un triple ou un hameçon, et on escave une sardine fraîche le plus possible. Et puis on cherche les différents fonds. Ça veut dire qu'on a, comme tu as pu le constater, nous avons mis 3 lignes ce matin. Il y en avait une qui était carrément près du fond, à 35 mètres, puis une à 25 mètres et une autre à 15 mètres. Comme ça, on a essayé de faire des paliers. Alors les petits filets de sardines, quand on découpe la sardine en petits morceaux, c'est justement pour faire venir le poisson, la pâtée. Ça veut dire que le broumé amène une odeur, diffuse dans l'eau parce qu'il est en particules, très petit comme tu l'as pu constater. Le filet c'est comme une moustiquaire, et puis après les morceaux justement c'est pour mettre en appétit le poisson. Au bout de 2 heures de pêche, avec un peu une petite mer agitée, mais surtout que bon, il n'y avait aucune chasse d'oiseaux. Le sondeur était quasiment muet, donc on s'est aperçu qu'on n'allait pas faire une pêche miraculeuse au poisson bleu ce jour-là. Donc on a décidé de se rapprocher plein roc, parce que là nous avons pêché sur le roc de Brescou, et on est allé en 21-22 mètres de fond. Et on s'est dit, bon, on va essayer plein roc, mais dans le même procédé. Ça veut dire que nous avons mis notre broumé à l'ancre pour faire venir du poisson. Et comme tu as pu le constater, pendant qu'on s'est mis à déjeuner, ce con lui aussi a voulu déjeuner. Alors que c'est un poisson qui mange la nuit, d'où l'importance du broumé qu'il a fait sortir de sa cache. Et on l'a attrapé avec une palangrotte qui était destinée à attraper gascon, un petit poisson bleu, maquereau. En 35 centièmes, on a attrapé un con qui fait pas loin de 10 kg et qu'on a pêché. Il faut mettre 10 kilos. C'est facile, hein? Et puis tu vois, 35 centimes. C'est la frappe. Ah oui. Elle fait 10 kilos, hein.
peut-être que les coups au fond, Et voilà. il y a peut-être qu'elle est faible, la sonde est morte. C'est pour ça que la sonde elle est morte ou elle est sale. Ouais, parce que tu vois là il a le renvoie. Ah, et tu Ah, vois, ouais. 14 mètres. on est sauvés. Finalement, vu qu'on est allé très au large ce matin et puis qu'on a fait plusieurs paliers en se rapprochant de la côte, eh bien, on va jeter notre dévolu en venant, mais là on est vraiment sur des pierres, très près de la côte, parce qu'il y a aussi des gros prédateurs qui viennent près de la côte. On va adapter quand même notre méthode de pêche, c'est qu'on va adapter nos cannes, on va pêcher encore plus fin et on a changé de l'appât de la sardine, on va passer avec des appâts de verre qu'on a prévus pour la fin de cette journée. Par contre, il y a des oiseaux de chasse là. Alors quelles sont les trois méthodes de pêche en bateau qu'on peut utiliser communément? Alors communément, les trois méthodes de pêche qu'on peut utiliser sportivement, hein, c'est la traîne, c'est la pêche au calet comme on a effectué aujourd'hui, et puis bien sûr c'est la pêche à la dérive. Alors c'est vrai que là, à l'endroit où nous sommes là, ça se prête plus pour une pêche à la dérive parce qu'on est près du bord. Donc ça veut dire qu'on fait des dérives, on prend des points et quand on a fini notre dérive, on remonte sur notre dérive. C'est vrai que plus au large et surtout au brumé, alors là c'est une règle, quand on pêche au brumé, on comprend bien qu'il faut s'ancrer parce que sinon, si on était à la dérive, on laisserait partir notre appât, hein, notre façon de faire venir le poisson. Et après la pêche à la traîne, qui est vraiment une pêche très particulière, qui demande aussi notre connaissance, et là où on va observer les oiseaux qui chassent, parce qu'il faut savoir que la pêche à la traîne, ce sont les oiseaux qui sont le fil conducteur de cette pêche. Pas d'oiseaux, pas de pêche à la traîne, pas de chasse, donc comme tu as pu le constater aujourd'hui, il n'y avait pas un bateau à la traîne parce qu'il n'y avait pas un oiseau sur la Méditerranée ce jour-là, enfin du moins chez nous. Alors les avantages et les inconvénients de ces trois modes de pêche, qui sont les modes classiques, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On va commencer par la pêche à la traîne. Comme j'ai dit précédemment, la pêche à la traîne, il faut traquer les chasses, donc il faut être un observateur de l'horizon et il faut se fier aux oiseaux. Donc, même si on est dans une pêche en premier lieu artificielle, puisqu'on va travailler avec des leurres, on est quand même en osmose avec la nature, parce qu'on va être obligé d'observer les oiseaux et le comportement des oiseaux pour aller sur les lieux de pêche où c'est prolifique. Donc un est lié avec l'autre. La deuxième façon de pêcher, qui est la pêche à l'ancre et au brumé en particulier, c'est d'arriver de connaître bien les fonds, de se fixer à un endroit, d'attirer le poisson sous soi et de le pêcher avec des techniques plus traditionnelles, ça veut dire avec des appâts naturels, que ce soit des esques ou que ce soit de la sardine, à savoir que l'escavenne et la sardine sont les meilleurs appâts qui puissent exister pour la mer. Ce sont des appâts vraiment formidables. Après, bien sûr, maintenant il y a des vers américains, des bibis, tout ce qu'on veut. Mais bon, on reste quand même avec des appâts traditionnels. Ça, c'est la pêche au brumé. Et la troisième forme de pêche, qui est la pêche à la dérive, alors à ce moment-là, c'est une pêche qui est quand même plus fine, qui est plus affinée. On va dire qu'il se rapproche un peu plus de la traque. Ça veut dire qu'on traque le poisson et on se sert du courant, donc on laisse dériver son bateau. On pêche avec des cannes très fines qu'on appelle buscles, hein, dans le jargon commun. On pêche avec des petites plombées, des lombas de ligne, des fils très fins, donc des fois on arrive à tomber en 16 centièmes avec des petits hameçons. Et là, à ce moment-là, on ne va pas avoir peur de se rapprocher de la plage et des pierres au dernier moment pour après recommencer, remonter et refaire une dérive et en cherchant le poisson. Alors là, nous sommes en plein golfe du Lion, hein, Agde, le gros d'Agde. Et c'est vrai que nous avons trois types de fonds. On a les fonds rocheux, on a les fonds qui sont savonneux, et puis on arrive sur des tombants. Les tombants sont très loin quand on regarde la côte, mis à part le tombant du Roc, mais qui est vraiment infime par rapport à l'immensité du golfe du Lion. Alors nous, là, ici, là où nous sommes arrêtés, c'est un fond rocheux. Pratiquement, nous avons pêché que sur des fonds rocheux toute la journée. Après, nous avons des fonds qu'on appelle avec des mattes, ce sont des pierres plates, des coulées de lave, qui sont aussi plus faciles à pêcher pour la dérive, alors que bon, sur des fonds rocheux, la dérive automatiquement,
À chaque lancée, on laisse un hameçon. Et puis après, nous avons les fonds sablonneux. Voilà, mais ça ne rencontre pas de difficultés particulières. Par contre, chaque pêche doit s'adapter à son fond. On le comprend. Exactement comme n'importe quoi qu'on opère quand on fait, que ce soit de la pêche sportive ou quoi que ce soit, on s'adapte toujours au milieu auquel on s'adresse. Ça veut dire que sur des fonds rocheux, il est plus facile de pêcher, de se mettre à la pique et d'avoir une ancre. Comme ça, on pêche à la pique du bateau. Sur des fonds sablonneux ou avec des pierres plates, il est plus facile de pêcher à la dérive. Alors bon, je me demande si le temps ou les flux migratoires ont une incidence sur la pêche. C'est sûr qu'avant, on ne va pas parler, on va dire de 3-4 décennies en arrière, il n'y avait aucun problème, où on commençait à avoir du maquereau au mois d'avril, où on avait tout un cycle de pêche qui s'organisait par rapport à la nature. Il faut savoir qu'en 2010, puisqu'on est en 2010 aujourd'hui, eh bien, ce cycle s'est un peu modifié. Il s'est modifié par rapport à quoi? Ça, moi, le pêcheur néophyte, amateur que je suis, je ne le sais pas. C'est certain que peut-être on est un peu responsable dans cette histoire, à savoir. Mais c'est vrai qu'il y a une modification climatique. C'est vrai que les poissons migrateurs qui venaient à une époque viennent plus tard ou ne viennent qu'un an sur deux, comme tu as pu le constater, parce que pour se remettre dans cette pêche qu'on voulait faire aujourd'hui, on était parti pêcher la bonite. On est fin septembre, on est dans la pleine saison et on n'a pas vu une bonite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sardine, il n'y a pas un anchois, il n'y a pas un maquereau. Donc il y a toute une chaîne qui s'exerce qui n'est pas près des côtes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas loin des côtes, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais c'est vrai que il y a une modification, que ce soit du climat ou peut-être notre façon de pêcher, qui fait que aujourd'hui, fin septembre, on est dans pleine époque pour pêcher du poisson bleu, surtout la bonite, le thon, qui se rapproche des côtes. Et aujourd'hui, on a pu le constater avec un temps vraiment favorable où on n'a pas vu un poisson sortir de l'eau ni une chasse. Parce qu'il n'y a pas de poisson fourrage. Il n'y a plus de mélette, ça fait 5 ans. Pour ne pas dire 10 ans. La mélette, c'est un petit poisson bleu qui ne devient pas plus grand qu'un pouce et qui envahissait toutes les côtes, comme tu peux le voir là, au bord de la plage, qui venait se jouer sur la plage, qui était nourricière, que ce soit les hirondelles de mer, des oiseaux, ou que ce soit tout ce qui est maquereau, bar et tout ce que tu veux, loup. Chez nous, on dit le loup. Mais voilà, et maintenant, ça n'existe plus. Pourquoi ils ont disparu? Ça, on ne le sait pas. Et scientifiquement, encore, on ne nous a pas amené la preuve que la mer était polluée ou qu'il y avait eu telle ou telle pression de pêche. Scientifiquement, on ne l'amène pas. La mélette ayant disparu dans le golfe du Lion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le golfe du Lion a un double avantage. C'est qu'il est tellement arrosé par les eaux douces, puisqu'il faut savoir qu'il y a l'Aude et l'Hérault qui en boivent de l'eau douce en permanence. C'est ce qui fait la richesse, que ce soit pour les crustacés, pour les coquillages ou justement pour le poisson bleu. Je veux dire, pas besoin d'aller loin. On va chez nos amis espagnols, il n'y a pas d'apport d'eau douce, il n'y a pas de coquillages naturels. Alors que chez nous, nous avons toujours eu des coquillages naturels. Donc c'est le mariage de l'eau douce et de l'eau de mer qui fait cette richesse. Alors est-ce que maintenant, depuis déjà une bonne décennie, nous n'avons pas assez de pluie? C'est possible que les mélettes, elles existent, mais peut-être très loin. Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de plancton? C'est plein d'interrogations qu'à l'heure actuelle, les scientifiques et surtout le ministère de l'Environnement ne nous répondent pas, ou ne nous apportent pas de réflexion. Maintenant, est-ce que la pêche industrielle et la pêche intensive, elle y est pour quelque chose? Moi, je ne vais pas être là pour taper sur ces gens, jamais de la vie. Mais c'est sûr qu'il faudra un jour se mettre tout le monde autour de la table et dire peut-être qu'on va trop loin. Parce que ce serait quand même dommageable et ça ne serait pas gratifiant de dire qu'un pêcheur amateur comme nous, on est en train de piller les mers.
moi, ma spécialité, c'est la pêche au leurre, enfin, au rapala pour le bar, au large des côtes du Gros d'Agde. Il y a une distance de fil de 300 mètres à peu près, et un leurre assez plongeant, quoi. Que le loup, pratiquement que le loup, quoi. Surtout au rapala, semi-plongeant, plongeant, toutes sortes de rapala à essayer. La vitesse, moi j'ai un bateau qui marche pas plus de 4 nœuds, c'est suffisant j'estime. Bon, c'est un avantage d'avoir un moteur inboard diesel, ce qui me permet de sortir souvent, quoi, par rapport à l'hors-bord. Qu'on n'a pas le même ralenti avec un moteur hors-bord. Moteur inboard diesel, c'est le top du top, quoi. Mais pêcher très très loin surtout à la traîne. Hein. Au large du Gros d'Agde, du Cap d'Agde, de Valras, la Tamarissière, tous les alentours, quoi. Il faut vraiment insister, rester longtemps, patienter pour réussir, quoi. Ça fait 16 ans que je fais ça. Bon, au début, j'en loupais beaucoup, j'en perdais beaucoup. Là, je vois que j'ai fait beaucoup de progrès, quoi. J'en pêche beaucoup et des gros aussi. Alors toi Guy, pourquoi tu as choisi ce mode de pêche particulier? Ah, parce que bon, je faisais toutes sortes de pêches avant au Calais, tout ça avant d'avoir le bateau. Et quand j'ai commencé à traîner à la Bonite, c'était intéressant aussi, mais c'était qu'une période. Et là, le loup, je fais pratiquement toute l'année. Alors, je me suis aperçu que je pouvais sortir plus souvent. Bien sûr, quand il ne fait pas trop fort non plus, hein, que c'est pas exagéré, quoi. Que la mer ne soit pas trop démontée. Et je me suis habitué à ce pêche à la traîne et j'adore ça. Moi, je pense que les avantages, c'est comme on ne reste pas au même endroit, qu'on ne fait que bouger d'un côté et de l'autre, on monte, descend, à droite, à gauche. Hein. On a plus de chances de tomber sur le poisson. Et il y a aussi des inconvénients qui, de plus en plus maintenant, surtout avec les planches à voile, les scooters de mer, ça contrarie le poisson, tout ça. On ne peut pas pêcher, on ne peut pas traîner comme on traînait avant, quoi. Là, on peut traîner plus court, on pêche moins. Il y a beaucoup d'inconvénients maintenant. C'est très très dur, surtout l'été. Dans la région, c'est très dur l'été. Alors pour ce mode de pêche, j'utilise une canne en 2 brins de 3 mètres de long, pas trop grosse, assez flexible. Comme ça, en voyant la forme de la canne se tordre, je sais si le rapala travaille bien. S'il y a la moindre saleté accrochée au rapala, de suite il faut remonter, c'est pas la peine de traîner, ça ne servira à rien. Hein. Je traîne avec des rapalas plongeants, des rapalas un peu plus plongeants, des rapalas articulés aussi. Selon la vitesse du bateau, avec la bavette, le fait descendre. Hein. Voilà, si on ralentit, il descend moins, il monte plus haut. Celui-là, par exemple, c'est le storm, ça descend beaucoup plus le storm. Pour le moulinet, il faut compter un moulinet au moins qui contienne au moins 300 mètres de fil de 45 centièmes. Il ne faut pas pêcher plus fin parce que quand on accroche, on n'arrive pas à récupérer le rapala. Et selon le poisson, il ne voit pas le fil, c'est pas vrai, hein, c'est le leurre qui voit. Hein. Alors c'est costaud, quoi. Mais au moins 300 mètres de fil. Au moins, pas moins, parce que des fois il prend beaucoup de fil le loup. Hein. Un moulinet assez costaud, celui-là, par exemple, il a 6 roulements à billes, il est très costaud. Assez cher, mais un bon matériel, quoi. Voilà. Alors pour le montage sur du crâne de 45 centièmes, je mets directement un émerion de 3, pas trop gros, directement sur le rapala. Je ne fais pas le nœud rapala, bon, mais ça, en regardant qu'il travaille bien, qu'il ne soit pas mêlé, surtout qu'on traîne de temps en temps remonter, regardez qu'il prenne une feuille ou quoi que ce soit, parce que ça ne sert à rien, le loup n'attaquera pas. Hein. Mais je ne fais pas de bas de ligne, jamais, toujours en direct. Alors, la différence de rapala est importante, parce que là, avec un rapala à 3 tridents, on a plus de chances de mieux le tenir, parce que souvent il est en cul du rapala d'un seul trident. S'il est accroché vraiment au bord de la gueule du loup, qui est très fragile, qui se déchire, on risque de le perdre. Hein. Surtout un tyran, un descend de mou, il se déchire, quoi. Il faut bien regarder où c'est qu'il est pris, pas s'affoler et rester toujours tendu. Alors ça c'est notre traîne, mais c'est une traîne à la main. Et des loups, c'est rare qu'on prenne des gros. Des poissons entre 800 kg maximum. Alors ça c'est la technique spécifique d'ici alors. Voilà, ça c'est la technique du Cap d'Agde. La criminelle. Et là il faut qu'il y ait une épaisseur d'une allumette pour faire pour la vague, pour qu'elle vibre bien, quoi. Ça c'est le bas de ligne, le vert. Je déroule le bas de ligne. Là il faut qu'elle soit bien mouillée et qu'elle fasse bien la vibration. Il faut regarder qu'il n'y ait pas de saleté, qu'elle vibre bien. Et ça représente une petite sole, quand elle ouvre ça. Alors en traînant le corps de ligne qui est là, frotte le sable. Alors le corps de ligne, j'arrive au corps de ligne, hein, je suis en train de le dérouler. Combien de mètres? Une vingtaine de mètres en 150 centièmes, hein, un gros crin, costaud. Et des plombs de 20 grammes dessus, même pas. Parce que si c'est trop lourd, après à force on en a marre, hein, c'est des gros plombs. Voilà, je fais le corps de ligne là. Et alors ça, donc cette technique de la criminelle, c'est vraiment spécifique d'ici, quoi. Ah oui, je l'ai vu sur le livre de pêche, c'est la technique du Cap d'Agde, ça. Et ça se fait à 7 aussi, hein, ça se fait à Valras, partout. Mais... Voilà, ça c'est le corps de ligne plombé, qui fait une vingtaine de mètres. Hein. Avec un émerion, j'ai attaché mon bas de ligne. Et on racle tout le corps de ligne, tous les plombs sur le sable.
le sable se soulève et si le bar il passe, et le loup, enfin, il est curieux, il voit le sable. Et en suivant, au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il voit la petite sole et il attaque. Hein. Le départ du bas de ligne. Là, si j'apprends, je le sens au mouvement du bras de suite, on le sent de suite, même un petit loup, parce qu'on a la même force, je crois, dès qu'il y a un petit poids, on le sent de suite. Quoi. Alors, si j'apprends, je me retourne avec le genou juste. Je regarde à droite à gauche, qu'il n'y a pas de bateau qui arrive. Et je pose ma criminelle comme ça. Et normalement, elle ne se mélange pas. Voilà. Il ne se mélange pas là. Voilà, non. Il ne faut pas y mettre les pieds dedans, parce qu'après, moi, ça mouille un peu des fois. Là, quand j'ai le bas de ligne qui est coupé, je tire mon bas de ligne et doucement, je ramène le loup. Alors, selon la grosseur, je le monte directement. Hein. Ils ne sont pas énormes en principe. Voilà. Et là, je projette pour caler. Là, ma peau est mouillée. Et je recommence. Je regarde bien que ma peau, avant que je remonte bien. Je regarde bien que ma peau travaille bien. Je fais l'application comme ça. Voilà, c'est bon. Et qu'il n'y ait pas de saleté dessus surtout, parce que ça ne sert à rien. Hein. C'est comme si on faisait rien. Quoi. Voilà. Je jette tout mon corps de ligne plombé qui va racler le sable. Là, il faut que le corps de ligne, avec les plombs, racle le sable. Et le loup, il est curieux. Alors, il suit. Et quand il voit la peau qui représente une petite sole, il attaque. Hein, comme il y en a me dessus. Seulement, il faut faire le mouvement. Comme ça. Voilà. Il faut bien racler. Là, je sens que je racle le fond. Voilà, bien racler. Bon, tant qu'on est sur le sable, ça va. S'il y a des pierres, on casse. Hein. Pas de problème. Hein. Là, quand c'est un peu, ça reste passé, je mets le maximum. Là, il faut ralentir là. Déjà, on fait nos mouvements avec le bras, parce qu'avec le rapala, ça se fait tout seul avec la vitesse du bateau quand le rapala travaille. Hein. Voilà. Selon le temps, il faut changer de couleur, bien sûr. On teinte les peaux selon la saison. Voilà, là, un temps comme ça, clair, on met du bleu ou du vert. En automne, on met du orange. Hein. On peut les teinter aussi. Hein. Des fois, on pêche aussi bien la peau transparente, hein. Très claire, ça va très bien aussi. Et quand on tombe sur un banc, là, on peut en faire un petit peu de temps, on peut en faire pas mal. Hein. Et voilà, doucement, je continue à tourner. Je fais un grand cercle où je passe devant les phares, où je reviens devant les phares. Voilà. Là, ça risque rien pour les bateaux, parce qu'elle est complètement en bas. Le problème, c'est les rapalas, qu'il y a des bateaux qui passent derrière, ils vous coupent. On gagne la journée chaque fois. Hein. J'ai perdu 17 une fois dans la saison. Voilà. À ce beau temps, on se régale. Hein. On va accélérer pour le rapala maintenant. Alors une autre technique que j'utilise, c'est le Sivelis tête plombée. À 1,50 m, 2 mètres du bulle d'eau. Parce qu'il faut toujours, en traînant doucement, surtout quand je pêche à traîne à main la criminelle, que je vais plus doucement qu'au rapala, je mets toujours un leurre de surface avec un bulle d'eau au moins à 2 mètres du Sivelis. Toujours et à peu près à 30 mètres, 40 mètres du bateau. Voilà. Et là pareil, la traîne toujours attachée avec un système d'élastique sensible, que ça ne pète pas net en cas d'attaque du loup. Parce que souvent ils montent en surface aussi en fin d'après-midi, ou quand le soleil se couche, ils montent souvent en surface. Toujours une traîne de surface, c'est toujours bon à prendre. Alors pour le montage, bon, je ne mets pas des murillons, je mets direct sur le Sivelis tête plombée, ou un raglou, on peut mettre un raglou aussi, même non plombé. Et à 1,50 m, 2 mètres du Sivelis, je mets un bulle d'eau. Et le bulle d'eau, après, à 30 mètres, 35 mètres du bateau. Assez loin, il y avait toujours un élastique, et on traîne toujours en surface. Mais en avançant le bateau, le bulle d'eau, il fait un peu de remous en surface. Quoi. Alors, comme le loup est toujours curieux, que ce soit en bas, que ce soit en surface, en suivant le bruit du bulle d'eau, l'eau qui remue, tout ça, il suit, au moment après, à tout moment, il voit le leurre travailler, le Sivelis ou le raglou, et c'est là qu'il attaque. Hein. Oui, en plein été, quand il fait très chaud, il est très bas. Après, souvent, il est à mi-haut, et souvent, quand le soleil se couche le soir, il monte en surface chasser. Comme ça qu'on a fait un thème. En fin de compte, qu'est-ce qui te passionne dans cette pêche au loup et ce mode de pêche? Moi, depuis que j'ai pris mes techniques à moi, bon, je bidouille aussi de temps en temps quelques rapalas à ma façon, j'essaie de modifier un peu les bavettes, tout ça, j'essaie un tas de choses.
Ce qui me plaît le plus, c'est vous savez, lancer à la traîne quand je vois déclencher qu'il y a un loup qui s'attaque, déclencher le moulinet, ce bruit de moulinet, là, cette canne qui se tord, c'est un plaisir, c'est incroyable même de monter le loup, quoi. C'est vraiment génial pour moi. Je ferai ça toute la journée, toute l'année. Le poisson de Noël.